Hey, c'est Killroy. J'en ai parlé un peu sur le Discord, mais en fait, je crois que j'ai envie de parler de Kabuto GGS, de pourquoi il me sort par les yeux, de pourquoi il est beaucoup trop joué et de pourquoi on l'utilise vraiment beaucoup trop à tort et à travers. Je pense notamment à tous les gens qui l'utilisent en lice alors qu'il a rien à foutre là. Et je pense à tous les gens, moi le premier, hein, qui dit bah, c'est un excellent P4, du coup tu peux pas te tromper en le jouant. Même s'il y a parfois mieux. Du coup, on va parler du kit en premier et ensuite je vais vous dire ce que je pense des problèmes qu'il a. On connaît tous ses avantages, je vais les reciter quand même au fur et à mesure. Du coup, alors, hop, je vais juste faire ça. STP, merci. Donc son ultime, 42 chakras, se lance qu'au tour 2, 2 tours de CD. C'est classique. Attaque 9 cibles, leur inflige des dégâts et combo de 4, poison inamovible. Jusque-là, on est OK. En bonus, c'est inesquivable. La cible subit chute et interruption. Et si elle est déjà empoisonnée, elle subit un poison grave. OK. Inesquivable, ça fait plaisir. 9 ennemis, pourquoi pas. Le poison grave, enfin le poison inamovible. Donc maintenant que le poison fait des dégâts sur les PV max, 3% de vie, c'est OK, mais c'est pas game breaking. Même en poison grave, c'est pas exceptionnel. C'est des dégâts ok si vous pouvez le lancer, mais en général, c'est pas très important, même l'interruption. Surtout que vous le jouerez en P4. Du coup, son ultime, il est, faut dire les termes, anecdotique. L'auto attaque un ninja aléatoire et baisse la défense de 12% cumulable. Probabilité de faire combo de 6 d'attaquer la rangée. Vire la super armure et inflige petite lévitation. Et sur un ennemi et d'Otensei, il provoque couverture de talisman. La couverture de talisman, de mémoire, en gros, c'est une immobilisation inamovible, globalement, en mieux. Le problème, c'est que du coup, il faut taper un ennemi et d'Otensei, sachant qu'on tape un ennemi aléatoire, ça va très rarement proc. Quand ça proc, vous êtes pas forcément mécontent, ça dépend de ce que vous touchez, mais à l'heure actuelle, c'est un peu naze. Il tape un ninja aléatoire. Le fait qu'il baisse la défense de 12% à coup sûr, ça c'est très très intéressant. Ça ne va faire que augmenter vos dégâts. C'est très apprécié, il n'y a rien à redire là-dessus. Le combo de 6, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais c'est pas le plus important. Le fait de taper la rangée, c'est sympatoche, mais c'est pas le plus important. Supprimer la super armure et faire petite lévitation, en revanche, ça, c'est plutôt bien. Jusque-là, j'ai pas grand-chose à redire sur sur l'auto. C'est une très bonne auto. La poursuite. Si on pourrait dire qu'elle n'est pas esquivable, à la limite. Mais très honnêtement, c'est pas très très grave. La poursuite poursuit petite ou haute lévitation et fait refoulement. Ça, c'est cool. Tape une colonne avec des dégâts qui sont tout à fait honnêtes. Supprime l'immunité contre les états indésirables. Ça, c'est cool. Cause aveuglement inamovible. C'est très cool. Et c'est inesquivable. Très honnêtement, pareil, c'est plutôt une bonne poursuite. En plus, ça combo sur son auto. Le fait de virer l'immunité, c'est cool. L'aveuglement inamovible, c'est très très pratique. Les dégâts sont bons et c'est inesquivable. Pareil, la poursuite comme pour l'auto sont vraiment très ok. Jusque-là, c'est plus ou moins un sans faute. L'ultime est pas très bon, mais comme c'est un P4, c'est pas très grave. On aurait quand même préféré un ultime qui va aider la team, la buff ou quoi que ce soit, et c'est pas le cas. Guérison vitale, avant chaque action, il récupère 12% de sa vie et 40 points de chakra. Il a juste la limite de chakra de l'équipe à 100, ou plus de fois par tour. Euh, Remonter la limite de chakra à 100, c'est très pratique. Il y a encore des pains qui se baladent. Je sais plus si Hashirama le fait, mais je sais que Madara ne le fait pas. C'est un bonus à avoir. Les 40 points de chakra, ça peut servir. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais. Et les 12% de Vmax, ça l'aide vachement à tanker à haute BP parce que, bah, en gros, il va récupérer un quart de sa vie à chaque tour. Et ça, c'est plutôt énervé en général. Putain, ils m'ont vraiment.
On pourrait regretter un peu le fait que ça va pas forcément suffire à base BP, ou potentiellement il va se faire péter la gueule très très facilement, mais c'est pas pour ça qu'on le joue. Et du coup là, on va parler effectivement du vif du sujet, la raison pour laquelle tout le monde le joue en P4 et pourquoi il commence à me sortir par les yeux et je suis pas le seul. Au début du combat, il invoque Mu, même si Kabuto est mort, Mu reste au combat. Euh, Mu invoque Dankato au début des tours pair, Pakura au début des tours impair et Deidara lors des autres. Ok, je commence par quoi? Quand Mu entre en jeu, comme vous le voyez à gauche, il déclenche une barrière, donc la barrière d'automne Iwayado Kozuchi. Plus personne, à part les ninjas Edo Tensei et Kabuto, peuvent utiliser d'auto tant que la barrière est là pendant 2 tours. Ça, c'est la partie qui ne me gêne pas. C'est un peu chiant, mais c'est du contrôle, ça ne me gêne pas. Le problème, c'est que le premier tour où la barrière est active, donc le tour 1 et ensuite à chaque fois que Mu va être invoqué, si un ninja allié subit une attaque mortelle, il récupère immédiatement la moitié de sa vie. Et il peut le faire 2 fois par tour pour chaque perso allié. Et là, on a un problème. Parce que ça veut dire que pour tuer votre P4, je suis censé lui faire 200% de sa barre de vie. En fait, je suis censé lui mettre 100% de sa vie, il va récupérer 50%, lui remettre 50%, il va récupérer les 50%, et ensuite je peux le tuer. Et là, ça me pose problème parce que ça rend le truc vraiment chiant. Ça rend le perso extrêmement tanky. Et on pourrait dire c'est pas très grave, ça change des combats qui durent un tour et on n'en parle plus comme à l'époque de Kakuzu. Je suis pas entièrement en désaccord, j'ai juste un problème. Ça ne compte pas comme un buff. Donc je ne peux pas utiliser Gara ou quoi que ce soit pour empêcher, pour vous empêcher de mettre ce bonus et cette régénération. Ce n'est pas un soin. Je ne peux pas empêcher avec une inflammation, genre, je dis n'importe quoi, un Sasuke Shinden qui va vous enflammer votre team. C'est même pas un revive. Donc, en utilisant une compétence comme l'ultime de Hashirama, bataille finale, au-dessus d'un certain seuil de vie, même si ça vous tue, vous allez quand même récupérer vos 50% de PV. Je ne peux absolument rien y faire et je suis juste censé deal with it et vous regarder récupérer de la vie. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Parce que chacun de vos persos peut revive, enfin, peut récupérer 2 fois 50% de sa vie avant de mourir. C'est super relou. Euh, c'est vraiment ce revive pour lequel les gens jouent Kabuto. Et je vais y revenir, mais du coup, le problème, c'est que le revive est, entre guillemets, incontournable. On peut pas l'empêcher. On peut pas l'empêcher de quelque manière que ce soit. Euh, je vais revenir sur Dankato, Pakura et Deidara maintenant. Donc, Pakura, vous l'avez tous plus ou moins vu. Vous m'excusez, j'ai juste le sim à droite pour la récupérer. Donc, quand les 3 invoques, en fait, à part Mu, quand elle spawn, elle lance une capacité et elle meurt. Donc, Pakura fait des dégâts et inflammation à 9 unités du camp. Dankato fait des dégâts, supprime l'immunité pendant 3 tours et absorbe le chakra. Et Deidara fait des dégâts à 12 unités, vire la super armure et cause chute. Et en plus, il bloque les revives, s'il tue. Ok, donc mon premier souci. 1. Pakura, Dankato et Deidara sont esquivables. Ils sont esquivables et ils font peu de dégâts. Si vous ne voyez pas le problème, je vais vous le nommer. Pain, il va esquiver, il va vous jeter des cailloux à la gueule. Hashirama, il va se régénérer dessus et en plus vous allez l'aider à se transformer. Et Madara, non seulement il va dodge, mais en plus il va vous pisser à la gueule parce que vous allez activer le Mangekyo Sharingan et vous faire péter la gueule en retour. Il n'y a aucun des 3 que vous êtes content d'invoquer. Les 3 vous foutent dans la sauce actuellement dans la méta. On pourrait se dire que c'est cool et tout, mais ça ne marche pas. Pakura ne sert à rien à part que... donc voilà, je vais reprendre les persos méta.
Madara œil de lune qui est un P2 qui est joué avec Naruto BF, il va dodge et alors là vous allez vous prendre la sauce avec la foudre. Hem, Hashirama, bah, il va se régène dessus et il va avancer sa défense et sa transformation. Madara, il va dodge, il va Mangekyo, il va cramer votre chakra, il va vous faire mal. Et Deidara, Pain, il va dodge, il va vous jeter des cailloux. Obito, il va dodge. Heu, il y a un moment où en fait, Pakura ne sert à rien. Dankato, c'est pareil, si Dankato sur Hashirama, il va au moins absorber le chakra, c'est toujours ça de prix. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Et Deidara, bah, même problème que Pakura, non seulement il sert à rien, mais en plus, si il peut lancer des combos vu qu'il fait chute. Mais bon, voilà. Et la partie où il bloque les revives, le problème c'est qu'il fait trop peu de dégâts pour que ça serve à quelque chose et que ça marche. Du coup, les invocations ne servent à rien et il y a juste la barrière qui casse couille. En plus, je suis con, c'est écrit juste en dessous. Le- Et du coup, il a l'immunité, il ressuscite le tour suivant de celui où il est éliminé, avec 25% de sa vie, mais ça c'est pas grave parce qu'il ressuscite à tous les tours. Et il réinvoque Mu, et comme il réinvoque Mu, il remet sa barrière et il remet le buff de revive. Donc on est reparti pour un tour et à se faire chier jusqu'à ce que quelqu'un puisse le dégager enfin du terrain. Donc on soit bien clair, son ultime ne sert pas à grand chose. Son auto est ok et permet de réduire la défense. Sa poursuite est ok et fait un aveuglement inamovible qui est sympa. Il a un peu de régène et un peu de génération de chakra. Il ressuscite à tous les tours et surtout, quand il pop, il met une barrière qui est absolument désagréable et qui s'accompagne d'un handicap. Je vais dire les termes clairement. Dan, Pakura et Deidara sont des handicaps. Donc ces avantages, c'est purement et simplement ce shred de défense, l'aveuglement et la barrière qui est frustrante au possible. Ses désavantages, c'est que du coup, il ne sert à rien à part cet aveuglement et cette barrière. Il ne buffe pas la team, il ne vous sert pas à particulièrement contrôler en dehors de l'aveuglement. Les clones ne servent à rien à part à vous foutre dans la sauce. Ils génèrent un petit peu de chakra, mais sans plus. Donc, le problème, il est là, c'est la barrière. Et trop de gens jouent Kabuto, peu importe la situation, pour la barrière parce qu'ils ont l'impression que c'est le remède miracle. J'ai juste encore un problème avec ça. Si vous tapez un mec moins fort que vous, la barrière ne sert à rien. Je vais dire les termes clairement, la barrière ne sert à rien contre un mec moins fort que vous parce que de toute façon, il vous tuera pas. Il vous tuera pas, donc vous allez jamais déclencher le revive de la barrière et du coup, ça sert à rien. Si vous tapez un mec plus fort que vous, selon la différence de puissance, ça ne sert à rien. J'affronte un mec à 2 millions avec Kabuto GGS, mon Madara va ulti une fois, péter un revive, trigger, péter un revive, et derrière il va chase, il va finir la team. J'exagère un petit peu mais pour caricaturer, mais vous comprenez le problème. Les deux revives, je vais les manger comme des tic-tac. Je vais m'en battre les couilles. Et du coup, il reste ABP égal. Et ABP égal, d'un côté, je vois l'intérêt. Il n'y a pas de souci, vous avez peur de vous faire one-shot votre Hashirama ou Madara. Ou par exemple, vous jouez Madara, vous n'avez pas encore Itachi Ronin. C'est un support générique qui est très bon et qui va vous permettre de survivre. Le problème, c'est qu'il ne sert que à ça. Il fait juste survivre la team et rien de plus. Il n'apporte rien de plus à la team que je vous donne du temps. Et le problème, c'est que souvent, ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps. Parce que si vous scalez pas aussi fort que l'adversaire de toute façon, ça suffira pas. Et c'est pour ça que c'était joué avec Hashirama. Ça permettait d'éviter que Hashirama se fasse one-shot par un Pain énervé, par exemple. Et en même temps, Hashirama scaler une fois transformé. Et il finissait par avoir assez de dégâts pour que le fait que Kabuto ne lui serve à rien d'autre qu'à survivre, ça suffisait.
moi aujourd'hui Kabuto, je ne le joue plus. Genre straight up plus du tout. Je l'ai joué au début et le perso m'a gagné. Si je le joue en 3v3, il me semble. Mais les arènes et 3v3, c'est un monde un peu à part. Enfin, 3v3 quand je pense à les faire. Mais le perso est extrêmement générique. Je dirais qu'il est fine si vraiment vous avez rien d'autre de plus synergique. Le problème, c'est qu'il y a tellement de persos qui ont plus de chances de vous servir qu'au final, ils coûtent cher et c'est pas si fou. Du coup, putain, genre, c'est 40 000 coupons, les gars. 40 000 coupons pour un perso qui va vous servir que contre des mecs de votre puissance et encore. Et mon autre problème avec, et là j'en parlais au début, c'est les mecs qui le jouent en lice. Les gars, vous avez pas compris le principe de la lice. La lice, le but c'est d'aller vite. Le but c'est que peu importe si tu gagnes ou tu perds vite, c'est pas grave, tu fais tes 30 secondes, tu repars sur ta série de victoires. Si tu gagnes, tu ponces le mec, tu continues ta série de victoires. Kabuto vous fait juste perdre du temps. Ça vous fait réduire vos séries de victoires. Ça vous fait réduire tout. Et en plus, vous passez pour un mec avec un micro-pénis. Ou une femme avec. J'ai pas d'équivalent pour les femmes. Non, j'ai pas d'équivalent pour les femmes. Du coup, genre, pourquoi vous le jouez en lice? C'est comme les mecs qui jouaient Tsunade en lice. Vous cassiez juste les couilles. Kabuto, c'est juste une Tsunade plus moderne et qui a au moins le mérite de pouvoir mourir tour 1 parfois. Parce que sa barrière casse les couilles. Je dis pas que le perso est mauvais, je dis juste qu'il est extrêmement mal utilisé et qu'on le voit beaucoup trop par rapport à ce à quoi il sert. Du coup, genre, actuellement, euh, je vais prendre l'exemple de Hashirama. Vous le jouez en P4 avec Hashirama, pourquoi pas? Mais du coup, c'est quoi votre P2? Parce que là, vous avez besoin d'un truc qui va pouvoir vraiment aider Hashirama à faire quelque chose. Je préfère jouer Ashura et Ao ou Ashura et Kushina avec mon Hashirama que Kabuto. Pour Madara, voilà, moi c'est un cas particulier, j'ai Itachi Ronin, donc j'ai déjà ma compo. Je joue Madara, je joue Sasuke, je joue Itachi, on n'en parle plus. Si je n'avais pas Itachi, est-ce que je jouerais Kabuto? Bah même pas, parce qu'il rentrerait pas dans la compo. Euh, Tu joues Obito, bah t'as pas envie de jouer Kabuto non plus, parce que la barrière va juste te faire chier vu que tu pourras pas auto. Le perso est très spécifique. Il est bon, il revive, il est cool, mais à l'heure actuelle, on le voit encore beaucoup trop par rapport à ce à quoi il sert. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, moi c'est une opinion. Si vous êtes pas d'accord avec moi, félicitations, vous avez le droit. Je prétends pas avoir une science infuse ou quoi, juste moi je partage mon opinion sur ce que je sais du jeu. Mais je suis curieux de pourquoi vous n'êtes pas d'accord du coup. Donc genre sur Discord ou sur la vidéo, vous le notez. Et j'essaierai au moins de comprendre vos arguments. Juste, voilà. C'était le PSA de pourquoi Kabuto GGS, on en voit beaucoup trop, il faut passer à autre chose. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée parce que chez moi il est quand même 4 heures du mat. Et puis à la prochaine.